J'aimerais te poser une question. Jusqu'à où tu veux Jésus? Et souvent, si tu remarques, on va souvent dire « Je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus, je veux Jésus. » Oui, je veux Jésus, Lucille. Ok. Mais jusqu'à où tu veux Jésus? Jusqu'à où on va lui permettre de rentrer dans nos vies? Jusqu'à où on va lui permettre de chambouler notre vie? Jusqu'à où on va lui permettre de révolutionner notre vie? Et c'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Tu es prêt, tu es prête à aller jusqu'à où? Est-ce qu'on se fabrique un Jésus, c'est-à-dire on se fabrique le Jésus qui nous arrange, le Jésus qui vient pas trop nous déranger dans nos habitudes, le Jésus qui va rien bousculer, le Jésus qui fait que oui, je crois, mais en même temps je fais ce que je veux, en même temps je peux continuer ma vie du monde. Mais jusqu'à où tu le désires réellement? Dans la précédente vidéo, je parlais du cœur tiède, mais sur beaucoup d'aspects, on peut retrouver un cœur tiède concernant Jésus. Parce que nous acceptons, oui, on ouvre notre cœur à Jésus, mais après on va lui dire, tu sais Saint-Esprit, là tu viens trop me déranger, là tu vois cette chose-là, je ne veux pas la lâcher, cette chose-là, bah, je l'aime. J'aime ce que toi tu as déclaré qui n'était pas possible dans ma vie. Et on n'a souvent pas l'honnêteté de dire qu'on aime plus le péché par moment que ce que l'on va aimer Jésus. On va rentrer dans une victimisation, mais la cause profonde, c'est que l'on aime ce que l'on pratique. On aime parce qu'on n'est pas prêt à renoncer. Pourquoi? À renoncer pour Jésus, pour ce que Jésus a accompli à la croix, là où lui, il a tout renoncé jusqu'à sa propre vie, pour que toi, moi, nous soyons sauvés par lui, par l'œuvre de la croix. Là où il est mort, il est ressuscité et maintenant il est assis dans les lieux célestes. Et nous lui présentons quel amour? Nous lui présentons quoi en retour? Notre médiocrité dans la façon dont nous l'aimons, avec un cœur, oui, peut-être un peu. Ou est-ce que nous avons un cœur qui est passionné, un cœur qui est prêt à dire Jésus, tu es ma priorité et je t'invite à rentrer de plus en plus dans mon cœur. Je te désire, oui, viens bousculer, viens démasquer, viens mettre ta lumière encore là où il y a les ténèbres. Je ne veux pas ces ténèbres, je déteste le péché parce que toi tu détestes le péché. Souvent, on parle du péché, oui, Dieu pardonne le péché, mais il pardonne le péché d'un cœur qui rentre dans la repentance. Celui qui ne rentre pas dans la repentance, la parole, elle est claire. Celui qui ne prend pas Jésus dans son cœur, qui va le faire non seulement sauveur, mais Seigneur, c'est-à-dire qu'il va lui permettre de prendre tout l'espace. À ce moment-là, on ne peut pas parler de salut. On ne peut pas parler qu'à un moment, on veut connaître ce Jésus. Toute notre vie, on va chercher à connaître parce que l'Esprit de Dieu en nous va nous pousser à connaître qui est Jésus. L'Esprit de Dieu en nous est là pour nous amener vers Jésus. Il prend de ce qu'est Jésus, il nous le communique, il nous emmène dans les mystères. On apprend chaque jour quelque chose d'une facette de Jésus. Et nous, on pense, et c'est cette question que j'aimerais te poser, que un petit peu de Jésus, un petit peu du monde, et on fait notre cuisine, ça va passer? Est-ce que ton cœur désire réellement Jésus? Est-ce que ton cœur désire réellement cette séparation? Est-ce que avec tout ce que lui, la parole elle est claire? Dans la parole de Dieu, tu as des limites qui sont mises, non pour te mettre sous un joug religieux, mais pour te mettre dans une dimension et un cocon de protection, d'amour, comme un parent va protéger son enfant. Quel parent ne corrige pas son enfant? Jusqu'à où tu veux Jésus? Ce sont des bonnes questions. Jusqu'à où tu es prêt à laisser, à te dépouiller ton intérieur, c'est-à-dire dans les choses que tu aimes, mais qui ne glorifient pas Jésus.
Par moments, nous allons pécher et puis on va dire, oh, il y a la grâce. Jésus, tu me pardonnes, et puis on recommence le lendemain. Est-ce que tu penses que le royaume de Dieu fonctionne comme ça? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Dans une vidéo, j'ai parlé, mais que dit Dieu, Lucille? Et l'éternité, qu'est-ce que l'on en fait? Donc, jusqu'à où tu veux Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux un petit Jésus qui ne va pas trop déranger ton petit monde que tu t'es fabriqué? Est-ce que tu veux un Jésus qui rentre de plus en plus en profondeur et puis qui va amener sa sainteté, qui va amener sa pureté, qui va amener la séparation, qui va amener la restauration, qui va amener la délivrance dans ta vie, qui va emmener des faux raisonnements à se réaligner à la pensée du royaume, là où ton intelligence va être renouvelée? Qu'est-ce que tu désires réellement quand tu dis « je veux Jésus » ? Est-ce que tu veux c'est Jésus qui rentre comme un révolutionnaire en toi et qui va tout révolutionner pour t'emmener sur ce chemin, son chemin de vie, là où sa lumière va pointer les ténèbres, là où sa lumière va rentrer de plus en plus dans ton cœur pour faire de toi une lampe qui va briller, pour faire de toi un témoin de son royaume, pour faire de toi un disciple de son royaume? Quel Jésus tu veux dans ta vie? Alors je te laisse avec ça et je prie que tu aies l'honnêteté et la sincérité de répondre, pas à moi mais à Jésus lui-même, et de dire ou pas si tu veux Jésus, ou si tu veux un Jésus de décoration qu'on peut, comme on décore un sapin de Noël, si je peux prendre cet exemple, tu sais, on parle de Jésus, on met des boules sur notre sapin, puis quand c'est fini, on enlève les boules et puis on jette notre sapin, si c'est un vrai sapin, parce qu'il est devenu sec. Et c'est le Jésus qui est dans beaucoup de cœurs. Un Jésus on met des décorations. Mais est-ce que ce Jésus vient transformer ta vie en profondeur? Est-ce qu'il y a des avant et des après dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent circoncire ton cœur? Il y a des convictions de péché, là où tu rentres et puis tu vois comment le cœur de Dieu est brisé parce qu'il a été pratiqué, parce qu'il a été fait, par la manière, l'attitude. Quel Jésus nous voulons? Alors je te bénis et puis je prie que le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu a été donné pour glorifier Jésus, puisse t'amener à découvrir et puis à pouvoir répondre à cette réalité et question. Quel Jésus nous voulons dans nos vies? Quel Jésus tu veux? Que l'Esprit de Dieu t'amène à répondre. C'est ma prière pour toi, au nom de Jésus, avec vérité, parce que lui saura si ta réponse est vraie ou pas. Et si tu as envie de répondre, bien évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire « je veux continuer avec le Jésus que je me suis fabriqué ». Alors là, je te renvoie, pense à ton éternité. Et tu sais, je vais te dire qu'à un moment, il y a ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, il a pourvu à la solution pour que tu puisses vivre et répondre à cette question. Quel Jésus tu veux? Je te dis, tu es libre de répondre ou pas, et de cette liberté va dépendre là où tu vas aussi passer l'éternité. Mais il y a une réalité, c'est que Dieu a pourvu la solution pour que tu puisses laisser le véritable Jésus rentrer dans les profondeurs de ton cœur, parce qu'il a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu puisses placer ta foi en lui, croire et le laisser rentrer dans ta vie et laisser l'œuvre que lui, il veut faire à travers toi, c'est-à-dire déjà en toi et puis après à travers toi. Et j'aimerais que tu prennes conscience que oui, Jésus, on dit souvent que Dieu aime le pécheur, mais moi je vais te dire que Dieu aime le pécheur, oui, il l'aime en ayant donné la solution. Et cette solution, c'est son Fils bien-aimé qu'il a donné pour toi, pour moi, pour nous, pour que nous ayons accès au salut et accès à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous sur cette terre, le temps qu'il nous a placé sur cette terre.
il a placé des mots, il a placé une destinée, et cette destinée, elle dépend de notre réponse. Là, avec ce Jésus qu'on va laisser prendre de plus en plus de place dans nos vies, alors on est libre. Et oui, Dieu aime le pécheur dans la solution qu'il a pourvue. Mais cette solution, on est libre, tu es libre de laisser ce Jésus, de vouloir le Jésus de la Bible, celui qui va transformer en profondeur ta vie. Alors je te laisse, avec quel Jésus tu veux laisser dans ta vie, jusqu'à où tu veux le laisser, aller dans la profondeur de ton être, ou est-ce que tu veux un Jésus que tu t'es fabriqué, mais qui n'est pas le Jésus de la Bible. Allez, je te laisse, sois béni, et que Dieu vraiment travaille ton cœur par son esprit, et que tu puisses découvrir le véritable Jésus, celui qui transforme une vie. Et que les mots du Père, c'est la bénédiction que je veux laisser sur ta vie. Que chaque mot du cœur du Père puisse prendre vie en toi, pour que sa destinée, celle qu'il a prévue de toute éternité, se manifeste sur cette terre, telle qu'elle est dans son cœur pour toi. Amen.